6h, 9h, un Nova Jour se lève. Sophie Gauthier a eu 30 ans cette année. Il y a un petit peu plus d'un an, à quelques mois de cet anniversaire symbolique, Sophie a fait le bilan. Sa vie ne ressemble pas du tout à ce qu'elle veut. Sophie Gauthier, bonjour. Bonjour Armel. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 4 mois avant tes 30 ans ? J'ai réalisé que j'allais passer cette barre un peu symbolique et je me suis dit waouh, mais pour moi 30 ans c'est vraiment quelque chose d'important. Et je me suis dit surtout il y a encore tellement de choses que j'ai envie de faire, tellement de rêves que j'ai envie d'accomplir, de peurs que je veux dépasser, de choses que je veux expérimenter. Et du coup j'ai fait un peu ma petite life bucket list. J'ai listé tout ce que je rêvais de faire, tous les sujets que je voulais approfondir et je me suis dit maintenant je me lance et je vais faire un défi par jour jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Tu as fait un petit point avec toi-même, tu as fait la liste de ces projets secrets. Et ce challenge a continué un petit peu après les 30 ans. Donc, ça fait combien de challenges, en gros, réalisés en Là, en j'en une année ? suis à 93 et je vais jusqu'à 100. C'est bien. Pourquoi s'arrêter à 100 d'ailleurs ? Parce qu'il faut, à un moment, il faut que ça s'arrête. Mais c'est vrai, en fait, la vie, ça reste une succession de défis. Et en fait, le moindre petit truc qui vous plaît, où vous avez un petit peu peur et où on se dit « Ah, je sais pas si j'ai envie d'y aller », il faut foncer. Et donc, on peut faire ça, en fait, tout au long de son existence. Alors, question qui est peut-être un petit peu compliquée, mais si tu devais retenir peut-être un ou deux challenges hyper marquants de ces 93 ouais, c'est en ça. tout, ce seraient lesquels ? Là, comme ça, ceux qui te viennent à l'esprit, en tout cas Ouais. aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Alors, le premier, celui qui a peut-être été émotionnellement le plus intense, ça a été quand j'ai construit et dormi dans un igloo avec mon père. Et déjà, j'étais avec mon père qui a bientôt 70 ans. Bon, il aimerait pas trop que je le dise, mais du coup, Trop tard. qui est pas non plus tout jeune. On était dans le Jura, mais malheureusement, pour le mois de février, il faisait un peu chaud, 14 degrés. Donc, on a mis beaucoup de temps à construire l'igloo. Évidemment, on n'est pas des pros de l'igloo. Donc, en fait, à l'intérieur, c'était vraiment pas du tout pratique pour dormir. Et surtout, il faisait trop chaud. Donc, il s'est effondré sur nous à 5h du mat. On a fini par dormir à la belle étoile. Et c'était un beau moment quand même partagé avec ton père. Oui, c'est génial. Et puis surtout, c'est génial de partager ça avec un membre de sa famille. C'est génial d'utiliser ce que la nature a à nous offrir pour nous créer un abri. Il y a aussi un sentiment hyper satisfaisant de se dire en fait, je sais utiliser la neige pour me créer un abri, pour me protéger, même si il y a peu de chances que je me retrouve en pleine tempête de neige. Mais qui sait, peut-être qu'un autre défi, ce sera une expédition polaire. Et ouais, non, c'était super chouette. J'aime bien cette liste de défis, apprendre une suite de chiffres la plus longue possible en 5 minutes, me teindre les cheveux en bleu, descendre une partie de la Loire en canoë, aller chercher du bris de Meaux à vélo depuis Paris, c'est 70 km C'est quand le même. défi préféré d'Armel parce qu'il y a du fromage dedans. Exactement, c'est moi. Je vais peut-être le faire aussi celui-là. Le rite chamanique, où on convoque son animal totem. Qu'est-ce que c'est que ce rite chamanique ? En fait, le chamanisme, c'est un sujet, ça faisait partie des sujets qui m'intéressaient et qui me fascinaient un peu, que je connaissais pas. Et en fait, je participais à une journée d'initiation au chamanisme. Alors, pas de fumée, de mystique, pas de... c'est beaucoup plus terre-à-terre qu'on ne peut le penser. Et en fait, c'est tout simplement, grâce à des tambours et à des incantations, on vient un petit peu questionner les esprits, on vient questionner ce que la nature a à nous donner comme info. Concrètement, on nous fait descendre dans un puits, au fond de la terre, et en fait, là, on nous dit juste écoutez le tambour et voyez, et décrivez-nous ce que vous voyez. Et voilà. tu l'as rencontré, ton animal totem ? Alors, mon animal totem est un lion. Ah, c'est beau, c'est stylé ça quand même. Les prochains défis, peut-être éventuellement l'ascension du Kilimandjaro, donc là tu vois loin quand même. Partir en vacances sans prendre une seule photo, j'aime beaucoup ce défi aussi. Pas évident, il y a bien un moment où on va se dire c'est trop bête. On peut parler de cet autre, alors c'est un défi un peu plus concret, je ne sais pas si on peut dire ça, ce carnet de voyage que tu viens de lancer. Oui, en fait, j'avais demandé à tous mes profs de me donner aussi des défis, et l'une de mes meilleures amies qui est entrepreneuse m'a dit écoute, ça fait des années que tu nous parles de tes projets de carnet, lance-toi. Et c'est comme ça que j'ai créé Carnet Goguette, qui est une marque de papeterie consciente. Et mon premier produit, c'est un carnet de voyage pour âmes curieuses. Donc, c'est un carnet de voyage qui a plein de petites rubriques et qui va venir aider les voyageurs à raconter leur expérience, un peu comme moi, je l'ai fait avec tous mes défis. Et il y a plein de petites rubriques pour développer la curiosité sur sa destination, pour se connecter à ses émotions. Et il est en ce moment disponible sur Ulule jusqu'au 10 décembre. Donc, si ça vous plaît, tentez l'expérience. Carnet Goguette ? Carnet Goguette, tout à fait. Sophie Gauthier, merci beaucoup et bonne aventure. Merci Armel. 6h, 9h, un Nova Jour se lève.